Bonjour à tous. J'aimerais parler sur un sujet et sur une question que j'entends souvent parler, souvent posée, qui est celle de la multitude d'apôtres, la multitude de prophètes qui existent de nos jours. Je voudrais me baser aujourd'hui sur la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit à propos de ça, à propos de ceux qui apportent de mauvais enseignements. Les personnes dans la Bible appellent des faux prophètes dont elle nous met en garde. Je vais commencer par lire dans Matthieu au chapitre 24 du verset 23 à 24. Si quelqu'un de vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Même les élus. Là, il nous avertit que même au milieu du monde chrétien, même dans les églises, à l'intérieur, on peut trouver des faux prophètes, des faux enseignants. C'est ce que nous pouvons trouver. On peut les voir quotidiennement, notamment sur Internet, ceux qui s'élèvent, qui disent qu'on fait des miracles, mais que leur acte, leur enseignement est loin de la parole de Dieu. La parole de Dieu est unique. On agit avec la parole de Dieu, on interprète la parole par la parole, car la parole est complète, la parole est éternelle, la parole est parfaite, elle nous éclaire, c'est une lampe pour chacun d'entre nous, c'est une lampe pour le peuple de Dieu et c'est une lampe pour l'Église. Il y a des prophètes qui viennent, qui disent on va prier, on va faire des miracles, mais pour cela, il faut payer. On va te sauver, mais il faut payer. On va te convertir, on va te pardonner tes péchés, on va te délivrer. Mais tout ça, chers frères, chers amis, chers auditeurs, c'est faux. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Il n'y a que Dieu qui délivre. Il n'y a que Dieu qui libère. Il n'y a que Dieu qui donne sa grâce, qui donne le salut à ses enfants. Nous, on est là pour servir Dieu, pour apporter sa parole, pour parler. Nous, on parle au nom de Dieu. On ouvre notre bouche pour proclamer notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui sauve. Mais c'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui guérit. Dieu, il donne des choses gratuitement, et à nous de les donner gratuitement. Jésus a fait des miracles, ce n'est pas en échange des biens matériels. Il a fait des miracles pour montrer sa capacité, pour montrer sa grandeur, pour montrer qu'il est Dieu. Si on fait des miracles, c'est pour proclamer Dieu. Je dis pas qu'il n'y a pas de miracles. Les miracles existent toujours, comme durant l'Église primitive. Il y a des personnes qui font des spectacles. Vous pouvez trouver leurs vidéos sur Internet. Ils nous font des spectacles pour amuser les foules. Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut? Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Car Dieu est un Dieu de l'ordre, pas du désordre. Un Dieu d'amour. Un Dieu juste et bon. Un Dieu qui a donné sa parole. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné son esprit pour nous guider. Je souhaite lire d'autres versets dans Ézéchiel au chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels des renards au milieu des ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches
vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et plus loin on peut lire, vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Et plus loin au verset 10, ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Il faut faire attention à ces faux prophètes. L'apôtre Paul nous a mis en garde, car il a dit que même Satan peut se transformer en ange lumière. Et Satan connaît la parole de Dieu aussi. Il est rusé, il est malin pour égarer le peuple de Dieu. Le diable est venu dans ce monde, il est dans ce monde, en s'attaquant de l'extérieur. Les enfants de Dieu, il les attaque de l'extérieur. Quand il a vu son pouvoir, sa capacité limitée, il a changé certaines méthodes pour attaquer de l'intérieur. Il rentre à l'intérieur de l'Église pour créer des faux enseignements. Il introduit ces mauvais prophètes, ces faux prophètes, ces faux enseignants qui viennent pour perturber. C'est pour ça qu'on voit dans le monde chrétien qu'il y a beaucoup de sectes qui sont issues, beaucoup de petites sectes. Certains s'isolent, certaines veulent détruire l'image des enfants de Dieu, l'image de l'Église. Dieu veut avoir dans ce monde-là une Église parfaite, une Église juste, une Église qui véhicule sa parole, qui vit selon les fruits de l'esprit. Mais le diable ne veut pas, il veut détruire cela, il veut détruire cette communion, cette fraternité, il veut détruire ce qui vient de Dieu. C'est le plan du diable. C'est pour cela que les avertissements contre tout ça, on les trouve dans la parole de Dieu, où Dieu nous avertit, nous met en garde. Dieu nous dit que j'ai ma parole, j'ai donné ma parole. Les Écritures commencent de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est riche. La Bible doit être gravée dans nos cœurs. On doit agir selon la parole de Dieu. Interpréter la Bible par la Bible. On n'interprète pas la Bible par certaines visions ou bien des autres choses parce qu'on n'est pas là pour ajouter des trucs à cette parole. Il faut faire attention à cela. Je vais continuer par lire dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Ce verset qui nous montre ce que je viens de dire, que même à l'intérieur de l'Église, il y aura des faux docteurs, des faux enseignants qui s'élèveront, des mauvaises sectes qui sont là, non pas pour construire, mais pour détruire. Ce qu'elles construisent, c'est des choses qui sont bâties sur du sable. Tout ce qui vient, il va le détruire. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voulons bâtir nos maisons. Nous voulons bâtir notre salut sur du roc. Nous voulons la bâtir sur la parole de Dieu. Et là, toutes les tempêtes, toutes les invasions, tout ce qui peut arriver, on sera solide. On va être résistant, car on a bâti nos vies sur la parole de Dieu et nous savons que c'est une parole solide. Il y a beaucoup de versets qui nous avertissent de ces faux prophètes. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Des loups qui sont venus pour détruire ces brebis, les brebis de Dieu. Ils veulent vous mener à l'abattoir et vous détruire. Ils veulent vous corrompre. Ils veulent
introduire le mal, le péché encore plus dans l'Église, car c'est le but, c'est le plaisir du diable. C'est sa stratégie. Dans Jude, au chapitre 1, verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. » Il y a certains qui viennent, qui se disent qu'ils sont apôtres, et qui se disent qu'ils sont des pasteurs, apôtres, prophètes, tout ça, et qui disent que si ce n'est pas par moi, tu ne seras pas sauvé. Je suis l'intermédiaire entre moi et Dieu, entre moi et Jésus. Quand même, faut pas exagérer. La parole est claire. Le seul passage pour le salut, c'est Jésus-Christ. C'est la porte d'entrée. Jésus est venu pour que nous ayons une relation directement avec lui. Ce n'est pas par les hommes que nous passons cette porte, ce n'est pas par les hommes que nous aurons ce salut, que nous entrons dans le royaume de Dieu, mais par Jésus-Christ seul, qui dit « Personne n'ira au Père que par moi ». Il dit « Je me tiens à la porte, je frappe, j'attends, il attend, si on lui ouvre, il rentre, si on ne lui ouvre pas, il rentre pas ». Dieu nous donne le choix de choisir. Il nous a donné une intelligence. L'intelligence, c'est pour l'utiliser, ce n'est pas pour la mettre de côté. C'est pour bien voir, distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui fait partie de la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. La parole de Dieu doit être toujours une référence, on doit toujours se référer à la parole de Dieu. Quand on voit un prophète, ses agissements, ses trucs, ce qu'il peut faire, on compare, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, oui ou non? Si c'est la parole de Dieu, Dieu merci. Si ce n'est pas, il faut s'éloigner, il faut courir, il faut aller loin de ces personnes-là, car elles sont là pour détruire, car le mal est en eux. Dans Philippiens, au chapitre 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Faites attention, frères et sœurs, car les temps actuels sont des temps durs. Ce n'est pas facile pour les enfants de Dieu. Nous voyons la persécution, nous voyons les tentations, nous voyons les épreuves dont chacun d'entre nous peut traverser. Il y a des moments de doute, des moments de fragilité, il y a des hauts, des bas, mais il faut tenir bon. Nous avons un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu d'amour. Faites confiance à Dieu seul, pas aux hommes. Référez-vous toujours à la parole de Dieu, faites attention à ces faux prophètes. Ceux qui font du spectacle en faisant des miracles, il faut faire attention. Oui, il y a des miracles. Les miracles existent toujours, je dis pas le contraire. Oui, mais ceux qui commercialisent tout ça, ceux qui font des spectacles sur ça, il faut faire attention. Ceux qui disent qu'on va prier, qu'on va communier, qu'on va sauver, on va te donner du salut en échange des trucs. Non, le seul salut, c'est Dieu. C'est Jésus qui le donne. Tenez bon et faites confiance à Dieu. Éloignez-vous de ces faux prophètes. Si vous les fréquentez déjà, il faut fuir. Il faut fuir avant que ce soit trop tard. Dieu vous aime, Dieu vous avertit. On peut lire encore dans la première lettre à Jean, chapitre 2, 22. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible nous avertit. Et ces versets ne sont pas là pour rien, car Dieu sait qu'il y aura des faux prophètes, des faux enseignants, mais Dieu vous aime tant
qu'il a donné sa parole, qu'il a donné son esprit pour que nous ne soyons pas aujourd'hui orphelins. Il nous a donné cette intelligence pour que nous ne soyons pas comme des robots. Et c'est pour faire la distinction entre le bien et le mal, le vrai et le faux, les bons et les mauvais prophètes, les bons et les mauvais enseignants, ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu et ceux qui sont contraires à la parole de Dieu, la bonne et la mauvaise église. Tenez bon, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous quotidiennement et que Dieu nous protège de ces mauvais prophètes, que Dieu nous guide sur le bon chemin, qu'il nous renouvelle quotidiennement, qu'il nous remplit de son Saint-Esprit et qu'il nous permette d'être des lumières dans ce monde, qu'il nous permette de persévérer dans les épreuves, qu'il nous permette de tenir bon dans la souffrance, dans la persécution, dans la tentation, dans les difficultés de ce monde-là. Que Dieu vous bénisse, soyez remplis de son esprit. Gloire à Dieu. Amen.